Salut tout le monde, bienvenue, c'est jeudi, bienvenue à l'atelier en direct sur le groupe Inspiration Scrap Folie et compagnie. C'est le dernier direct du mois, je crois. Oui, je pense que oui. Donc, wow, déjà rendu au mois de décembre presque. Donc, j'espère que votre mois de novembre n'a pas été aussi gris. Hein? Moi, en tout cas, j'aime bien, comment je pourrais dire ça, passer du temps dans mon atelier. Je trouve que le mois de novembre, en tout cas pour moi, est moins gris. Je suis en train de planifier plein de choses pour la prochaine année. Donc, bienvenue à celles qui arrivent. Sylvie, Marie, Noëlla, Karine. Salut Karine G. Donc, ce soir, une petite carte pochette chic. Elle n'est pas vraiment full compliquée. Mais je vais vous montrer une petite astuce avec l'embossage à la chaleur. Je suis certaine que pas personne a essayé ça ou presque. Donc, je voulais vous partager ça. Alors voilà, sur ça, salut Sylvie, bonsoir Ginette. Donc, sur ça, je tourne ma caméra, je vous montre ça. Là, prenez le temps d'arriver. Alors, vous allez voir mon iPad en passant. OK. Donc, voilà. Je cherche mon vidéo et je suis à vous. OK. Donc, voilà. C'est parti. OK. Donc, ce soir, je vous montre... Encore une fois, j'utilise ce jeu-là. Il était dans un catalogue de Noël l'année passée. Il est dans le mini de cette année. Donc, j'avais le goût de le reprendre avec les magnifiques papiers ici. Lumière étincelante. J'adore ces papiers-là avec, voyez-vous, ça brille. Avec des tons de cuivre. Donc, des petits papiers chics. Et ici, vous voyez les couleurs là, qui fit avec. Donc, moi, j'ai choisi le papier ici. Dans le fond, je vais prendre les étoiles et ce côté-là. Donc, j'y vais là, dans le bleu nuit. D'accord? OK, je vous montre la carte que j'avais déjà fait. Ben, je ne l'ai jamais montrée. C'était mon exemple. J'avais le goût de la rafraîchir et la mettre un petit peu plus. Ben, c'est encore des produits qui existent, là, mais sauf le papier. Donc, c'est cette carte-ci qu'on va faire ce soir, par contre, avec les papiers de Noël. Donc, une carte, dans le fond, quand même assez simple. Le fun, ça montre les papiers à motifs. OK? Donc ici, c'est certain là, que je vais utiliser finalement les boules de Noël pour créer ma carte. Je dirais chic parce que, comme je vous ai parlé tantôt au début, je vais faire une petite technique d'embossage. Ben, c'est de l'embossage à la chaleur, mais vous allez voir sur quoi je vais le faire. Donc, hey, salut Laurie, Laurie de Belgique, qui est toujours fidèle au poste, c'est incroyable, c'est le milieu de la nuit chez elle, pas dort pas encore. OK, donc, on commence. Comme je vous dis, j'ai choisi ici ce carton-là, et je vais y aller en souffle d'écume. Vu que, en fait, souffle d'écume ne fit pas avec le papier en tant que tel. Par contre, lui, vu que c'est bleu nuit, c'est correct. Donc, je me suis arrangée pour que ça fitte des deux bords, OK? Parce que sinon, le bleu, c'est pan-pimpant, OK? Cette couleur-là n'est pas dans les papiers à motifs. Par contre, on peut comme un peu sortir de la boîte, comme on dit. Et vu qu'il n'y a pas de vert, qu'il n'y a pas d'autre bleu sur celle-ci, voilà, ça va fitter. OK. Donc, si je reviens à mon modèle, on a une pochette ici, vraiment. Donc, je vais commencer par faire la base en tant que telle, OK? Ici, dans le fond, mon carton, lui, c'est Tomette, là.
c'est le même, dans le fond, c'est la même grandeur que celui-là. Ça va être un 5,5 par 4,15. En fait, c'est la grandeur d'un devant de carte, sauf que là, ça sera, dans le fond, on l'a coupé. OK? Ça, c'est juste le fond de la carte, finalement. OK? Je vais juste... Excusez-moi, je vais juste brancher mon téléphone au cas qu'il décide que... OK. Donc, ce que je disais, je prends juste une demi-carte, finalement. OK? Et mon papier à motif et les mesures vont être sur mon blog, OK, demain ou lundi, là, OK? J'ai besoin d'un papier de 4 pouces par 10,5. OK? Parce que dans le fond, on va aller coller ça là-dessus et on va aller replier tout ça. OK? Donc, avec ma tranche, je vais aller faire, dans le fond, je vais aller plier mon papier en deux. OK? Vous avez bien vu là, que le papier, finalement, il est plié en deux. OK? Donc, à 10, je sais quoi, j'ai 10,5, donc je vais faire un pli à 5,15. Donc, ici, 5,15. Et j'ai un rabat ici. OK, vous voyez, dans le fond, mon papier est plié en deux et il est rabattu. Et je vais aller faire un pli, dans le fond, à 1,15. Donc, si j'y vais comme ça, OK, je vais vous montrer de même. Je plie ça en deux. OK. Et là, je vais aller faire mon rabat ici. OK, donc je vais aller plier à 1,15. Et voilà. Bon, j'enlève ça de là. Donc, ma carte est pliée en deux et je vais aller rabattre ici. OK, voyez-vous? Là, tout dépendant quel motif vous allez prendre encore une fois. Exemple. Je reviens toujours avec mon exemple de sapin. Si ici, vos sapins sont debout, OK? Vous allez comprendre que si vous le virez de bord, vos sapins vont être à l'envers. OK? Vous comprenez? Donc, j'ai choisi un papier qui fit dans les deux sens, qui soit comme ça ou à l'envers, ça ne change rien. OK? Juste à y penser avant de faire de couper votre papier. Donc là, je vais aller prendre mon os, je vais aller vraiment écraser mon pli. OK? Avant de coller ça, finalement, ça va aller comme ça ici, sur ma base de carte. Il n'y a pas de colle, OK? Si... Vous allez voir ce que... Voyez-vous ici, là, on voit ma carte sortir, OK? Donc, c'est vraiment ici, Ici, c'est un fil de lin que j'ai choisi. C'est ça qui va tenir, finalement, mon rabat plié ici, OK? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que tout le monde est correct? Laurie me dit « J'adore tes lives. » Ah oui, merci, t'es fine. Donc, si je vais trop vite, c'est correct. Sinon, ben dites-moi-le, là, j'essaie de lire vos commentaires au fur et à mesure. OK, donc, ce que je vais prendre, c'est un ruban ici qui est dans le mini-catalogue actuel. Avec, je crois, pendant un petit peu, là, j'ai pas la page. C'était un ruban qui était là l'année passée et qui est revenu cette année. Je veux vous le montrer, j'aurais dû le préparer, là. Ah, je sais pas. Ah, non, c'est pas là. Je sais pas si je vais le trouver vite. Bon, hein, quand on cherche de quoi, puis que finalement, excusez, j'aurais dû le préparer. J'ai pas pensé, c'est comme une idée qui vient de me venir de même dans la tête. Bon, je le trouve pas. En tout cas, trouvez-le, il est là-dedans dans le catalogue de Noël. OK. Donc, ce que je vais faire, avant de coller tout ça, je vais aller coller mon ruban. Et là, encore une fois, on n'a pas besoin d'un ruban au complet.
je vais juste aller comme à l'habitude, mettre mes glue dots en arrière. OK? Donc, on n'a pas besoin de gaspiller du ruban pour rien et faire le tour, là, et faire le tour au complet. Ça va sécuriser comme il faut mon rabat et tout va se tenir. Donc, je mets 2 glue dots. Comme ça ici. Et là, je m'enligne droit. OK. Et mon ruban, je me souviens plus de son nom, mais je sais qu'il est de la même couleur là, que mon carton ici, souffle d'écume. Avec, voyez-vous, qu'il y a une petite brillance. Hein? Déjà, ça y donne un petit look là, à ma carte. Voyez-vous que c'est la même affaire, mais dans un look un petit peu plus chic, un petit peu plus festive pour Noël. OK? Ça, une fois que c'est fait, je peux me permettre d'aller coller tout ça sur ma base de carte. Donc, je vais avancer ma colle. Ma colle, des fois, avant. OK, je l'ai. Donc, on prend la peine de coller ça comme il faut. Et voilà, comme ça. Et je colle ça comme ça ici. Sur ma base de carte. Regardez si je suis droite. Oui. OK. Donc, est-ce que ça va pour ça? Est-ce que c'est le genre de carte que vous faites? Avez-vous déjà fait des cartes comme ça ou est-ce que ça prend, dans le fond, le gros... le papier à motif prend toute la place. J'adore ça, voyez-vous, quand même. C'est facile à faire. C'est chic, j'adore ça. OK. Avant d'aller compléter ici la déco, je vais aller faire ma pochette ici, dans le fond. C'est un peu la même chose là, qui va rentrer ici. Donc, j'ai repris un carton souffle d'écume. Lynn me dit, oui, je sais, c'est le ruban souffle d'écume, c'est juste que je sais pas il est où dans le mini-catalogue. Mais, OK, il est dans le mini-catalogue, merci. OK, donc j'y vais en souffle d'écume comme ça ici. Et je vais prendre un carton un petit peu plus petit pour faire ma pochette. J'ai choisi de rester dans les mêmes couleurs, contrairement ici que j'ai choisi différemment. Et là, je vais aller lui mettre une petite garniture, je dirais, une petite déco ici. Ben, dans le haut, finalement. Et je vais prendre le petit fion qui est ici. OK? Laurie m'a dit que ce sera une première, mais ça me plaît bien. Ah, super! Mais j'aimerais ça que vous venez mettre vos... Laurie, un coup que tu auras fait ça, tu viendras mettre ça sur le groupe, ta photo avec du matériel Stampin' Up, bien sûr. OK, donc je vais prendre ici ce petit fion-là et je vais aller faire une petite garniture. Ça va être dans le haut finalement, juste pour y ajouter là, un petit plus. Et j'y vais avec de l'encre bleu nuit. OK? Bon, ouais. OK. Je suis comme faux, je suis dans le cadre. Oui, je devrais être correct. Là, je suis un petit peu loin de mon profil en espérant que je sois droite. Je vais m'approcher un petit peu puis je vais vous le montrer après. OK, si je suis trop basse. Voilà, tout simple, vraiment tout simple, voyez-vous? Juste une petite garniture. Et là, je vais pouvoir aller le coller ici. Et quand je vais aller le glisser dans ma carte, ben on va la voir, tout simplement. OK? Je voulais y aller simplement. J'aurais pu étamper dans le bas une boule de Noël. OK? Allez-y selon votre goût. Mais moi, j'ai choisi d'y aller un petit peu plus simpliste. Donc, voilà. Donc, si je mets ça là-dedans... Oh! Voyez-vous ça, hein? Avec la petite garniture, ça change un peu la donne, là. Wow! OK!
Donc, je vais mettre cette carte-là de côté. Je vais rester ici et là. Ce que je veux vous montrer, j'ai, avec le kit d'étampes, OK, que j'ai choisi, il y a la perforatrice ici, OK, puis il y en a une autre plus petite là, que j'ai pas sortie. Donc, il y a deux punches de boules de Noël qui se vendent ensemble, OK? Une grande ici et une plus petite. Donc, j'ai choisi la grande. Et là, j'en ai fait une, OK? Voyez-vous ça? Je suis restée dans le carton cuivre, excusez, je cherche mes mots. Pas parce que je suis bilingue, mais là, c'est copper qui me venait dans la tête. Donc, voilà, une boule de Noël sur du carton cuivre, OK? Et qui a été embossée. Ouais. J'aurais pu utiliser un plioir, j'aurais pu utiliser n'importe quoi pour y faire de la texture. J'ai choisi de l'embosser. Et je vous montre ça, comment faire à l'instant. OK? C'est une petite... Dans le fond, c'est de l'embossage, mais je trouve que sur du carton métallisé, ça donne un effet wow! Donc, vous allez avoir besoin de votre kit d'embossage. Donc, du Versamark. OK? Important. Pour celles qui ne connaissent pas c'est quoi le Versamark, ça fait plusieurs fois que je l'utilise. C'est une colle transparente, collante, qui sert à faire soit du ton sur ton ou de l'embossage à la chaleur. OK? Et vous allez avoir besoin de poudre transparente. OK? C'est rare que je me sers de celle-ci, mais là, sur le carton cuivré, métallisé, que ce soit or, argent ou peu importe, ça va être plus beau avec une poudre transparente. Donc, je viens prendre ma petite boule de Noël avec mon Versamark. Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que c'est correct? OK. Donc, voilà. Il y a deux modèles de boules de Noël. Je prends l'autre avec un autre motif. Et là, il faut faire attention d'y aller doucement parce que ça glisse un petit peu, OK? Donc, prenez votre temps. Donc, je vais étamper ma boule de Noël. Je prends le temps de peser comme il faut. Et voilà. Vous voyez rien, c'est normal. Et donc là, je prends ma poudre transparente. Et je vais aller en mettre sur mon carton. Vous avez remarqué que je mets mes poudres embossées dans d'autres contenants que ceux fournis par Stampin' Up. Parce que c'est plus facile après d'aller remettre la poudre dedans. Voyez-vous? Donc là, la poudre est mise. On va aller la chauffer. Parce que là, si je mets mes doigts là-dessus, je vais toute la briser. OK. Donc, je prends mon fer embossé. Et encore là, avec votre fer, je vous l'ai montré l'autre fois. J'en ai fait de l'embossage il n'y a pas très très longtemps. On se promène pas partout de A à Z. On prend vraiment le temps, OK, de voir que notre poudre va changer de texture, OK? Comme là, moi, je vois qu'elle est poudreuse et je vais voir, elle va se lustrer quand elle va être prête, OK? Donc, ça va faire du bruit, je suis désolée. OK, ça chauffe. Donc, je chauffe vraiment le haut de ma boule. On le voit vraiment, là, que ça change de couleur... très rapidement, de texture. Et voilà, c'est fait. Je vais attendre que ça refroidisse un petit peu, donc je souffle dessus. Ah, wow, c'est magnifique, c'est vraiment très beau. Et là, avec ma perforatrice, je vais pouvoir aller perforer tout ça. M'aligner bien comme ça. Et voilà. Et avoir deux belles boules de Noël. Super. Oh, wow, j'adore ça. Aimez-vous ça?
Hein, ça va-tu faire chic si je mets ça comme ça? Oh, wow, j'adore ça. Mais là, dans mes affaires, j'avais ce petit morceau de retaille-là avec une forme de fanion de fait. Donc là, je me suis dit, peut-être que je pourrais y rajouter quelque chose à ma carte. OK? Juste pour la rendre un petit peu plus intéressante. Parce que là, moi, je pense que je vais mettre mes boules comme ça. Donc, ce que j'ai fait, ça m'a fait penser de créer des petits fanions, OK? Avec le rappel de mes papiers à motifs. Donc, ce que je vais faire un genre d'assemblage comme ça. OK, voyez-vous? Donc, ceux-ci, je vais leur couper aussi le bas. Je vais mettre ça égal, le bas en fanion. OK, je vous ai déjà montré ça. Oui, il y a une perforatrice pour ça, mais des fois, quand mon carton est trop grand, ben, j'aime moins ça. Je trouve que j'ai moins de... Je sais pas, j'ai moins de talent, mais moi, je le fais comme ça souvent. OK, donc, je fais une entaille au centre et du coin de mon papier au bout de mon entaille, je vais tout simplement faire, voyez-vous, donc là j'en ai deux pareils. Et là, je crois que, oh oui, regardez, voyez-vous ça? Voyez-vous un peu où est-ce que je m'en vais? Ah, j'adore ça. Là, ce que je vais faire, je vais brocher ces trois affaires-là ensemble parce que je vais être certaine que ça ne bouge pas. OK. Donc là, je peux m'amuser à savoir quel genre, quelle place je vais le mettre, OK? Mais je pense que je vais aller glisser ça en dessous. Voyez-vous, ça fait un petit plus à ma carte. Et là, je pense à les mettre, mes boules de Noël, comme ça, tout simplement. Ah oui, c'est ça que je fais. Aimez-vous ça? Des fois, hein, un petit rajout. Puis là, en plus, bon, on a beaucoup de retaille hein, de papier à motif. On se le cachera pas. Donc, je vais aller coller ça avec des glue dots. Je peux le faire parce que j'ai pas collé mon rabat. OK? Il tient juste avec mon ruban. Alors, voilà. Ah oui! Tu sais, je l'avais dans la tête, mais je l'avais pas fait encore et j'adore ça. C'est quand même discret. On voit quand même là, les papiers, mes fanions, même s'ils sont dans le même papier, mais ça donne un petit look un petit peu plus chic. Et là, je vais aller coller, je crois, mes boules de Noël comme ça. Donc, celle-ci, je vais y aller avec des glue dots. Aimez-vous ça? Hey, j'espère que ça vous donne des idées, là. Donc, on fait attention à ne pas mettre des glue dots trop haut parce qu'on ne veut pas aller coller là, rien sur notre pochette parce qu'on veut qu'elle sorte. Hein, Donc, je m'arrange comme ça. Ouais. Ah oui. Elle, je vais lui mettre des Stampin' Dimensional. OK. Truc, hein? Le contour, il est collant aussi, donc... on peut se faire une petite ligne de Stampin' Dimensional. Merci Laurie, c'est gentil. Donc voilà. Donc je vais la mettre un petit peu plus bas, comme ça. Oh my god, j'adore ça. OK. Et là, j'avais pensé, j'ai fait le poinsettia ici. OK, dans mon kit d'étampes, il y a un poinsettia. Pas un poinsettia, des feuilles de gui, voyons. Et là, je pense que je vais y aller comme ça. Pour rajouter encore une texture supplémentaire. Oui. Et là, je veux savoir, est-ce que vous aimeriez que je vous montre comment j'ai coloré dans le fond ma feuille de gui? OK? Parce que j'ai utilisé les Stampin' Blend, j'ai fait un peu d'ombrage. Donc, dites-moi oui si vous voulez que je vous montre
comment, quelle couleur j'ai pris exactement, comment j'ai fait mon ombrage, ok? C'est pas difficile à faire. Et là, j'ai envie de rajouter, pendant que j'attends votre réponse, je crois que je vais rajouter ici un petit bonne fête. Donc, Laurie, Denise, oui, vous voulez? Ok, super. Donc, je vais vous montrer comment j'ai colorié, ok? Donc, j'ai déjà étampé, ok, mes feuilles de gui avec l'encre Memento. Quand vous utilisez les Stampin' Blends, vous devez absolument avoir de la Memento, sinon, ok, ça va faire des dégâts. Et là, je suis allée, dans le fond, avec mes petits fruits ici, qui habituellement, c'est rouge, ok? Mais tu sais, on n'est pas obligé d'envie de toujours être comme la vie nous le dit, ok? J'ai voulu y aller avec la même touche, la même couleur dans le fond que mes cartons, ok? J'ai joué là-dedans. Et ma petite touche de vert, donc, fait comme le petit punch un peu de ma carte, ok? Donc, j'ai choisi, je vous montre ça ici, donc les Stampin' Blends, j'ai choisi Souffle d'écume, le clair et le foncé. Je vais utiliser les deux. Je vais utiliser le marqueur bleu nuit, mais le foncé seulement. OK? Et mon vert que j'adore, ce vert-là, je l'adore vraiment, Feuillage sauvage, je vais utiliser le clair et le foncé. OK? Donc, je vais commencer, si je fais mes petits fruits. Donc, je commence par le foncé souffle d'écume. Et moi, j'ai l'habitude, en tout cas souvent, à moins que j'ai une très grande surface à colorer, je vais prendre la petite pointe ici au lieu de prendre la pointe pinceau. Donc, le foncé. Je vais juste aller faire ici une petite ombre sur mes fruits. Je vais y aller comme ça. OK? Sans plus. Je vous montre ça proche. OK, voyez-vous ce que j'ai fait? Et avec le souffle d'écume clair, encore la même pointe, je vais tout simplement aller colorier. Je passe par-dessus. Excusez, ça fait un petit peu de bruit là, quand on colore. OK? Pour donner un petit peu plus de volume à mes fruits, donc j'ai choisi le bleu nuit. Le bleu nuit foncé. Encore une fois, je vais juste aller faire un petit peu moins large, mais comme j'ai fait au début. OK? Juste un petit comme ça. OK? Voyez-vous? Est-ce que ça va? Et je reprends mon souffle d'écume, le clair, et je vais aller mélanger mes couleurs ensemble. OK? Donc, je vais passer, excusez-moi, là, ça fait du bruit. Je vais aller passer sur mon foncé pour aller voilà. Donc, j'ai été atténuer mon bleu nuit. OK? Pour mon feuillage, c'est un peu la même chose. Donc, je prends... Est-ce que ça va pour ça? Est-ce que celle qui voulait voir, là, est-ce que c'est correct pour l'instant, la manière? Il y a peut-être, OK, différentes façons de le faire, mais moi, c'est la façon que j'utilise. OK? Je trouve que c'est la façon la plus facile. Donc, mon feuillage, je vais faire la même chose. Je vais aller faire juste une petite bordure ici. Avec mon foncé. Et j'y vais ensuite avec mon pâle. Comme
ça ici. Et je vais aller atténuer. Je vais aller finir de colorier cette partie-là. Et je vais aller atténuer. Voyez-vous? Pour que ça fasse un beau mélange des couleurs. Donc, on voit ici que c'est vraiment plus foncé. Et là, je pourrais faire la même chose sur mon autre feuillage, finalement. Donc, ça nous donne des petits fruits avec une légère couleur plus foncée et mon feuillage aussi qui fait un dégradé. Et là, bon, ben c'est ça, j'aurais pu le Joyeuse Fête. Je l'ai pas fait, je pense que je le mettrai pas, mais si vous voulez, on aurait pu étamper le Joyeuse Fête et le mettre ici tout simplement ou le mettre à l'intérieur de la carte. Donc voilà, est-ce que c'est correct pour les Stampin' Blends? J'espère que ça vous éclaire un petit peu. Je sais que des fois, j'ai des questions. Puis tu sais, je suis pas la pro là, du Stampin' Blends, ok, je vous le dis. Il y en a des meilleurs que moi. Mais tu sais, c'est une petite astuce là, que je voulais vous montrer. Donc, j'ai vu que Ginette avait partagé. Merci Ginette. Merci à celles qui vont le faire aussi en mode public. En fin de semaine, je vais filmer mon vidéo pour décembre. Donc, vous allez avoir, pour celles qui vont partager, une autre vidéo pour le mois de décembre. Alors, voilà. Merci beaucoup. Pour celles qui feront les projets, ben, venez nous les montrer sur le groupe avec du matériel Stampin' Up, s'il vous plaît. Mon groupe, c'est Stampin' Up, hein? Donc c'est certain que le partage des projets va se faire avec les produits de cette compagnie. Alors voilà, même si vous n'avez pas les boules de Noël, prenez ce que vous avez là, dans vos jeux de Noël et vous allez être en business, comme on dit. Alors voilà, merci beaucoup. J'espère que c'est à votre goût, j'espère que ça vous a inspiré. Là, j'ai vu un petit bonhomme fâché, je sais pas pourquoi, je sais pas qui m'a mis un petit bonhomme fâché, mais j'espère que ça vous a inspiré. Alors, bonne nuit Laurie, merci d'être là, ça n'a pas de bon sens, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup, merci aux autres, hein? Merci à toutes celles qui me suivent là, de semaine en semaine. Donc, voilà tout le monde, je vous dis une excellente soirée. Si vous avez besoin de conseils pour les Stampin' Blends, comme je vous ai dit, les mesures vont être sur mon blog, là, peut-être en fin de semaine ou la semaine prochaine. Vous allez pouvoir là, la refaire sans problème. Alors voilà, merci et je vous dis une très belle soirée. Bye bye!